Bonjour et bienvenue sur Zenly Organized, le podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent apprendre à mieux se connaître et s'organiser pour vivre de manière plus alignée et sereine. Je m'appelle Sarah et sur ce podcast, nous parlerons de méthodes d'organisation variées, de slow productivité, d'outils de connaissance de soi comme l'astrologie, le human design, la numérologie et beaucoup d'autres, de développement personnel, de spiritualité et plus encore. Avant que l'épisode ne commence, n'oublie pas de t'inscrire au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et de lui laisser un avis. C'est une manière simple et gratuite d'encourager le podcast. Maintenant, assieds-toi confortablement et prépare-toi à devenir plus connecté, organisé et aligné. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Zenly Organized. Alors, la semaine passée, ou non, le dernier épisode, il y a 2 semaines, je vous ai parlé des chronotypes, de ce qu'est un chronotype et de pourquoi c'est important d'utiliser son chronotype pour planifier ses tâches et ainsi être plus productif tout en respectant son corps et ses énergies. Eh bien, cette semaine, on commence avec le premier des 4 chronotypes, c'est-à-dire avec le chronotype de l'ours. Donc, avant de continuer cet épisode, je vous rappelle que je vous ai préparé un freebie, un workbook pour vous aider à découvrir votre chronotype et surtout à planifier vos tâches selon lui. Donc, vous pouvez télécharger ce workbook dans la description. Il y a le lien. Et donc, voilà, ça va vraiment vous aider parce que comme je disais la semaine passée dans l'épisode, les chronotypes, en fait, ce sont des standardisations de rythme naturel qu'on a, mais chacun est différent. Donc même si aujourd'hui on va voir le chronotype de l'ours, même si vous faites le test, d'ailleurs que vous pouvez trouver plein de tests sur internet pour trouver votre chronotype, mais une fois que vous avez identifié votre chronotype, si par exemple vous êtes ours, eh bien ça ne veut pas dire par contre que vous êtes comme tous les ours, chacun est différent, donc votre horaire à vous, votre horaire optimal à vous peut être un petit peu différent de l'horaire type de l'ours. Donc c'est pour ça que dans le workbook, je vous encourage vraiment à vous observer vous-même pour découvrir votre propre rythme et vos propres horaires. Donc voilà, vous aurez tout ça dans le workbook. Maintenant, une fois que vous avez identifié votre chronotype, si vous êtes ours, eh bien, cet épisode est pour vous, même si, par contre, vous n'êtes pas ours. Je vous encourage quand même à écouter cet épisode parce que, eh bien, le chronotype de l'ours, c'est le chronotype majoritaire. Donc, c'est sûr que vous connaissez d'autres personnes qui sont ours. Donc, ça peut être intéressant de savoir comment elles fonctionnent, quels sont leurs meilleurs horaires, etc. Donc voilà, commençons déjà avec quelques faits sur les ours, donc qui vont permettre un peu de reconnaître si vous êtes un ours ou pas et de déjà set the tone, comme on dit en anglais, de déjà un peu mettre la table pour ensuite les conseils et l'horaire idéal pour les ours qui vont suivre par la suite. Donc, le chronotype des ours correspond en fait au cycle solaire, c'est-à-dire qu'ils tendent à se réveiller naturellement avec le soleil et qu'ils commencent à se sentir fatigués lorsque le soleil se couche. Bien sûr, c'est sûr que là, avec toute la lumière artificielle qu'on a et tout, c'est un peu plus difficile d'identifier ça, mais par exemple, si vous allez quelques jours dans la nature à faire genre du camping et tout, vous allez voir que si vous êtes un ours, c'est ce qui tend à vous arriver naturellement. Ensuite, comme je vous disais, la majorité de la population appartient à ce chronotype. Donc, c'est sûr que si vous êtes ours, ben voilà, vous êtes ours. Mais si vous n'êtes pas ours, vous connaissez sûrement plusieurs personnes qui sont ours aussi. Et donc, comme c'est le chronotype qui correspond à la majorité de la population, eh bien, les horaires sociaux, donc les horaires de notre société, sont calqués en fait sur ce chronotype parce que ben voilà, la majorité des gens y correspondent. Donc, disons que dans ce sens, les ours sont avantagés par rapport aux autres chronotypes parce que disons que les horaires de tout ce qui fonctionne dans le monde sont faits pour eux plus que pour les autres chronotypes. D'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner en début d'épisode, mais tout ce que je vous dis là, c'est basé sur les recherches du Dr. Michael Breus. Je n'ai pas inventé les chronotypes, donc voilà, c'est basé sur son travail à lui. Si vous voulez en apprendre plus sur les chronotypes, eh bien, je vous encourage vraiment à aller lire son livre qui est hyper intéressant.
Donc voilà, petit disclaimer. Ensuite, quelques conseils pour les ours. Donc les ours, comme l'animal, hein, les chronotypes, le nom des 4 chronotypes a été choisi par Michael Bruce pour leur ressemblance avec les comportements des animaux duquel ils prennent le nom. Donc les ours, le chronotype des ours comme l'animal, l'ours. Bon, c'est un peu bizarre comme phrase, hein, Sarah. Voilà, bon, bref, ils ont besoin de beaucoup de sommeil. Donc, les ours, ce sont c'est un chronotype qui doit beaucoup dormir. Ils devraient viser minimum 8 heures de sommeil chaque nuit pour être en forme. Et certains ours pourraient même avoir besoin de plus que ça, de plus que 8 heures. Par exemple, moi, je suis ours. Et j'ai besoin minimum pour vraiment être... pour fonctionner, j'ai besoin de 9 heures minimum. 10 heures, par exemple, en hiver, c'est encore mieux. Et je peux même arriver à 11 heures. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment important pour les ours de dormir pour être fonctionnels. Par contre, ce que beaucoup d'ours tendent à faire, c'est comme ils ont besoin de beaucoup de sommeil et durant la semaine, ils n'ont pas suffisamment de sommeil, eh bien, ils font la grasse matinée le week-end, ce qui donc ensuite perturbe leur cycle circadien, leur rythme circadien durant le reste de la semaine. Donc c'est vraiment important pour les ours de dormir le nombre d'heures suffisant tous les jours en fait, et de ne pas essayer de récupérer tout son sommeil d'un coup le week-end parce que ça va pas fonctionner d'un. Le sommeil perdu, il est toujours perdu, on ne peut pas récupérer du sommeil. Petite info importante, hein. Malheureusement, on ne peut jamais récupérer le sommeil perdu. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de bien dormir toutes les nuits, le nombre d'heures suffisantes. Et voilà, en fait, en faisant une grosse matinée, ça défait tous les rythmes. Et donc, c'est encore plus compliqué ensuite de suivre son rythme et d'avoir un rythme régulier durant la semaine. Donc, pour éviter cela, il faut vraiment essayer pour les ours de se réveiller maximum 45 minutes plus tard que l'heure habituelle de réveil en semaine. Et il faut aussi éviter de faire des siestes de plus de 20 minutes si vous avez besoin de faire de la sieste, parce que sinon, voilà, comme je vous disais, ça va perturber votre rythme. Et vous allez être comme en décalage horaire durant le reste de la semaine, ce qui n'est pas vraiment le fun. Ensuite, les ours doivent faire de l'exercice tous les jours pour justement bien dépenser leur énergie et arriver le soir assez fatigués pour pouvoir dormir. Et pour les ours, le plus gros repas de la journée devrait être le petit déjeuner. Et le plus léger devrait être le dîner ou le souper au Québec, si vous m'écoutez du Québec. Et c'est vraiment important aussi pour les ours d'éviter de grignoter tard le soir parce que sinon ça leur fait engraisser plus facilement. Donc voilà, des petits conseils pour les ours. Maintenant, on va passer à l'horaire idéal pour les ours. Alors, comme je vous disais tantôt, c'est un horaire de maxima, voilà, c'est un peu ce qui convient un peu de manière standard aux ours, mais vous pourriez ne pas être un ours standard, donc c'est à vraiment adapter à vos propres rythmes. En vous observant et tout, vous allez vraiment facilement vous rendre compte de quels sont vos rythmes. Mais voilà, en idée de un maximum, voilà l'horaire pour un ours. Donc, le réveil devrait être autour de 7 heures du matin. Là encore, comme l'ours est très connecté au cycle du soleil, eh bien, 7 heures peut varier aussi selon la saison. Donc, en hiver, il fait noir plus tôt. Je suis mauvaise avec ça, je me rappelle jamais. Mais bon, bref, ça peut aussi un peu s'adapter selon la saison. Voilà. Donc, l'ours devrait se lever plus ou moins vers 7 heures du matin. Quelque chose qui est super important, c'est de se lever tout de suite quand votre réveil sonne et de ne pas faire snooze, de ne pas reporter l'alarme plusieurs fois parce que ça vous tue, quoi. ça
ça vous rend juste plus groggy, en anglais on dit, plus dans cet état un peu léthargique où vous n'êtes pas réveillé, vous n'êtes pas endormi. Donc vraiment évitez le plus possible le snooze pour vous réveiller directement, quoi. Ensuite, ce qui est la meilleure chose pour l'ours, c'est de se lever et d'aller directement faire de l'exercice. Quelques minutes, ça n'a pas besoin d'être un workout de 1 heure, mais juste quelques minutes d'exercice pour activer votre circulation sanguine et vous aider à vous réveiller. Si vous pouvez le faire au soleil, c'est encore mieux. Comme ça va vous aider vraiment à vous reconnecter au cycle solaire et à vraiment indiquer à votre corps qu'il est l'heure de se lever. Si c'est pas possible de sortir, ce n'est pas grave. Déjà, juste quelques minutes d'exercice, ça va faire le travail. Donc, ça peut être aller prendre une petite marche. Si vous avez un chien, c'est encore mieux. Parfait. Donc, vous êtes obligé de toute façon de vous lever et aller faire un peu d'exercice. Sinon, vous pouvez faire aussi un peu quelques jumping jacks, des pompes, des redressements assis, la planche, danser. Moi, j'adore danser le matin, par exemple. Ça me booste le moral de ouf. Donc, voilà, ça peut être des idées d'activités comme ça. Ça peut être du yoga, ça peut être du tai chi, ça peut être n'importe quelle activité juste pour aider un peu à vous réveiller et activer un peu votre circulation. Si vous pensez que c'est fou et que vous n'arriverez jamais à faire ça, moi, sérieusement, je vois vraiment la différence quand je le fais et quand je le fais pas, de faire des exercices. Je me sens vraiment plus réveillée rapidement et aussi de manière heureuse. Et ça me donne vraiment beaucoup plus d'énergie tout au long de la journée. Donc voilà, c'est vraiment tout bénef. Si c'est difficile pour vous, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre vos vêtements pour faire du sport à côté de vous le matin. Comme ça, vous vous réveillez, vous n'y pensez même pas. Au lieu de mettre votre pyjama ou de vous habiller pour aller au travail, mettez tout de suite vos vêtements pour faire un peu de sport et comme ça vous êtes déjà prêt pour y aller, donc pourquoi ne pas y aller, quoi. Donc voilà, et voilà, s'il pleut ou s'il fait froid et tout, je comprends. Moi, l'hiver, c'est un peu plus difficile quand même de me motiver à le faire. Et là, du coup, j'opte pour, comme je vous disais, de la danse ou quelques exercices rapides de musculation devant ma fenêtre. Ok, ensuite, info très très importante, le pic de productivité de l'ours est du milieu de la matinée au milieu de l'après-midi. Donc, ça c'est hyper important, c'est votre période où vous pouvez accomplir des tonnes de choses, surtout des tâches difficiles qui demandent beaucoup de concentration, de logique et tout. Ça c'est vraiment votre moment à vous, les ours, pour get things done. Donc, c'est vraiment important déjà de protéger ce pic de productivité, d'éviter le plus possible de faire des tâches un peu inutiles ou les tâches qui vous demandent pas de grande capacité de réflexion et tout. Non, ça on va les garder pour quand on est fatigué, plus en après-midi et tout. Mais là le matin c'est vraiment le moment pour accomplir toutes ces tâches difficiles comme je vous disais et tout. Et donc éviter aussi de planifier des rencontres, des choses comme ça qui vont vous priver de ce moment d'extrême productivité. C'est aussi important du coup si vous pouvez, de vous isoler complètement pour être bien concentré. Si vous avez un bureau et tout, fermez la porte, mettez des écouteurs pour bloquer les bruits ou mettez de la musique, fermez toutes vos notifications, tous les onglets inutiles, bref, concentrez-vous au max et accomplissez tout ce que vous avez à accomplir. Donc voilà, ça c'est vraiment le meilleur moment pour vous de faire toutes les tâches importantes. D'ailleurs, en faisant de l'exercice et en vous exposant au soleil durant votre pause déjeuner, eh bien vous allez aussi pouvoir prolonger votre pic de productivité d'1 à 2 heures. Donc généralement c'est de 10h à midi 1h le pic de productivité de l'ours, mais si à la pause déjeuner voilà, vous faites tout ça, et bien vous pouvez même l'allonger jusqu'à 14h, votre pic de productivité. Donc ça c'est aussi un autre petit truc, si vous pouvez pendant votre pause déjeuner prendre un 10-15 minutes là, pour aller faire une petite balade au soleil, ça va vraiment vous booster votre productivité encore plus.
Ensuite, le pic de créativité de l'ours, c'est en fin de soirée, donc vraiment vers 19-20 heures, c'est le meilleur moment pour réaliser les activités créatives. Si vous adonnez à des activités comme l'écriture, le dessin, la peinture, si vous avez une entreprise, vous devez faire du brainstorming ou même si vous avez dans une entreprise, hein, si vous travaillez dans un travail de salarié et tout, que vous devez faire du brainstorming ou créer des choses un peu plus créatives, et bien là c'est le meilleur moment de faire ça. Donc voilà, c'est fou hein, à quel point les heures de bureau ne correspondent pas du tout aux horaires naturels qu'on a et donc malheureusement toutes les activités créatives pour en tout cas les ours sur les heures de bureau c'est pas trop le top, donc voilà, c'est à faire un peu plus en fin de soirée malheureusement sur son temps libre. Après, je tiens à rappeler, hein, je ne l'ai pas précisé, mais ça, ce sont des indications. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des activités créatives le matin. C'est juste que ça va être plus difficile, ça va être moins fluide, ça va être vraiment... Vous allez prendre plus de temps à avoir des idées, par exemple, durant votre pic de productivité, parce que là, votre cerveau, il est comme programmé pour être en mode hyper logique, hyper rationnel et tout, et ça c'est pas hyper focus sur une chose, et ça c'est pas les conditions meilleures pour oh mon dieu, on n'arrive plus à parler, c'est pas les meilleures conditions pour être créatif, comme quand en fin de soirée vous êtes fatigué et tout, c'est pas le moment de vous mettre à faire votre budget quoi, ou de faire la comptabilité hyper difficile, parce que quand vous êtes fatigué, eh bien ces tâches logiques vraiment rationnelles et tout, c'est pas le bon moment pour les faire quoi, ça va vous prendre 4 heures faire un truc que si vous le faisiez le matin, ça vous en prendrait une demi-heure, 1 heure. Donc c'est juste ça c'est des indications, mais c'est pas des prescriptions, c'est le plus possible. Vous allez voir que si vous suivez ça, ça va être, les tâches vont être beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides, vous allez avoir moins de difficultés, ça va vous prendre moins de temps les réaliser, mais vous pouvez tout faire à n'importe quel moment, ça va être juste moins efficace, voilà. Et finalement, dernier élément de l'horaire que je voulais vous parler aujourd'hui de l'ours, c'est l'heure du coucher. Donc pour l'ours, l'heure idéale c'est 23 heures. Comme je vous dis de nouveau, ou peut-être que vous êtes un ours qui a besoin de plus dormir et tout, peut-être que c'est 22 heures votre heure idéale, ou 22h30, ou 21h30, ou 23h30, je sais pas, vous allez trouver, mais comme idée générale, c'est vers 23h. Super important, avant d'aller vous coucher, 1 heure avant à peu près, assurez-vous d'éteindre tous vos écrans, donc pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de téléphone, même les liseuses électroniques, apparemment émettent aussi de la lumière bleue, donc on évite le plus possible les écrans, parce que ces appareils émettent justement la lumière bleue qui perturbe le sommeil. Donc voilà, pour vous assurer d'avoir un sommeil optimal, on évite les écrans. Donc essayez de les éteindre avant 22h pour avoir une bonne heure sans lumière bleue. Et donc voilà, pendant cette petite heure, vous pouvez en profiter pour faire plein d'autres activités, comme de la lecture, de la méditation, de l'écriture, si vous aimez faire des choses artistiques, parce que comme je vous disais, votre pic de créativité c'est quand même toute la soirée, donc là c'est aussi des bonnes heures pour faire ces activités créatives, mais là je vous dirais peut-être plus de passion personnelle et pas trop de travail, hein, pour pas aller se coucher en pensant au travail. Donc profitez de cette heure-là pour faire toutes ces activités, ou juste aussi passer du bon temps avec votre famille, vos amis, comme vous voulez. Et donc voilà, pour vous coucher à 23h et tout en étant bien relax et zen. Donc voilà pour le chronotype de l'ours aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à mieux organiser vos tâches et votre horaire pour être plus efficace et respecter votre corps par la même occasion. N'oubliez pas de télécharger le workbook gratuit pour avoir un résumé de l'emploi du temps de votre chronotype, et aussi de trouver les outils que je vous ai préparés pour vous aider à mettre en place une organisation plus respectueuse de votre chronotype. Donc voilà, j'ai un petit rappel
Points importants de cet épisode avant de vous laisser. Pour un ours, c'est hyper important de dormir suffisamment, de faire du sport régulièrement, de protéger le plus possible votre pic de productivité qui est en milieu de matinée et au début de l'après-midi. Et de ne pas trop déroger à votre horaire de sommeil la fin de semaine pour ne pas être en décalage horaire tout le reste de la semaine. Donc voilà pour moi, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous laisse sur cette citation que je trouvais très intéressante et en lien avec le fait de plus respecter son propre rythme naturel. Et voilà, c'est une citation de Albert Einstein qui dit « Regardez profondément dans la nature et alors vous comprendrez tout beaucoup mieux ». Donc voilà, regardez votre propre nature, ou dans ce cas-ci aussi la nature, l'ours, pour mieux vous comprendre et utiliser ça à votre avantage. Voilà, bonne semaine, ciao!